plans de l'ennemi. Vous savez, à chaque fois qu'on organise une veillée, les ennemis aussi organisent un contre-programme. Vous comprenez? Ce qui fait que les âmes faibles, l'ennemi réussit à les bloquer en donnant plusieurs raisons. L'autre, ça va être la fatigue. L'autre, ça va être... Mais c'est lui qui travaille. Alléluia. C'est lui qui travaille. Donc nous allons dire ceci que Père, nous nous levons contre les plans de l'ennemi, contre cette veillée. Et en même temps les réunions hebdomadaires de la phrase. Alléluia. Et nous allons disperser de tous les projets de l'ennemi. Amen, amen. Contre cette veillée. Alléluia. Tous les projets de l'ennemi contre cette veillée. Nous allons les briser, les détruire et les disperser. Alléluia. J'aimerais que maintenant que l'on prie contre ces esprits. Les esprits de violence. Les esprits, ce n'est pas des incidents que l'ennemi a voulu programmer. Écoutez. Lorsqu'on ne prend pas la peine de prier comme cela, un jour, on s'est retrouvé dans un milieu et ça se passe dans plusieurs endroits. Le diable avait permis qu'une maman vienne avec son enfant, bien portant, à l'église. C'était un dimanche. Et là, dans l'église, alors qu'on terminait la réunion, l'enfant, elle regarde l'enfant, les yeux sont renversés maintenant. Est-ce que vous comprenez? Oui, l'ennemi programme ça aussi. Pour simplement discréditer l'église. Vous comprenez? On s'est retiré, on a dit, si l'enfant là est rentré ici, si ça s'est passé ici, c'est lui qui donne la vie est ici. Amen, amen. C'est lui qui communique, c'est lui qui ressuscite est ici. On a pris l'enfant entre les mains de cet homme. On s'est mis à prier, frère, jusqu'à ce que l'enfant ait retrouvé sa forme. Ses yeux sont redevenus normaux. On a pris l'enfant, on a le donné à sa mère. Est-ce que vous comprenez? Or, on aurait pu éviter cela si l'intercession avait anticipé de briser tous les plans, tous les projets. Même en semaine, frère, dès qu'il y a une réunion, eux aussi proclament. Ça ne se passe pas comme ça. Si on ne prie pas pour dégager tout ce qu'ils sont en train de faire, on va vivre des choses. Et on sera là dans le blocage, Mais c'est nous-mêmes aussi. Nous ne jouons pas notre rôle. Alors, à cet instant, on va se lever et dire, Seigneur, tout projet, tous les plans de l'ennemi, tous les projets de l'ennemi, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, cette veillée, de créer des blocages, de perturbation, tous les esprits de violence, dans le nom de Jésus, nous les dispersons. Est-ce que vous comprenez? Tous ces, vous savez, ici, il y a comme une réputation. Les gens ont la nuit, c'est déjà installé. Ils ont peur. Est-ce que vous comprenez cela? Mais même les enfants que vous voyez là, c'est l'ennemi, les démons qui leur utilisent pour attaquer les gens, pour braquer les gens. Mais si toi et moi, nous ne levons pas, la situation ne va pas changer. Est-ce que vous comprenez cela? C'est toi et moi qui devons changer l'atmosphère. Imposer l'atmosphère du ciel ici. Amen, amen. Concours de nos réunions, personne ne doit être braqué. Est-ce que vous comprenez cela? Personne ne doit être braqué, personne ne doit attaquer personne. Alléluia. Quelle que soit l'heure que tu quittes de chez toi pour venir à la réunion, c'est possible, frères et sœurs. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc nous allons encore élever nos voix. Nous allons prier contre tous les plans que le diable programme. À chaque fois qu'il y a des réunions ici, que ce soit des programmes, que ce soit des veillées de prière, les programmes en semaine, l'ennemi se lève pour attaquer. On vient à moins de gens, c'est les attaques de l'ennemi. Mais nous, Dieu, nous ouvrons les yeux aujourd'hui. Nous sommes des hommes et des femmes qui vont se tenir dans la prière. Alléluia. On va les mettre le feu parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons découvert leur plan et leur projet. Le projet machiavélique. Je voudrais que l'on prie maintenant. Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, le plan du monde des ténèbres, ce soir, ce matin, nous venons les briser. Comme ce programme, comme ce programme de la France, et notre métier, les esprits, les dans le nom du Seigneur Jésus, et nous
ici dans ce quartier, il n'y aura pas de décès. Alléluia. Il n'y aura pas des événements qui vont créer des dégâts corporels et toutes ces choses. Nous allons le décréter, nous allons le proclamer. Amen. Que toutes nos réunions, que ce soit des veillées, que ce soit des réunions hebdomadaires, ces réunions se passeront toujours bien. Alléluia. Les hommes rentreront, n'est-ce pas, chez elles, guéris, restaurés, bénis par la présence de Dieu. J'aimerais que l'on prie maintenant et nous déclarons, nous posons une proclamation. Nous déclarons que pendant nos réunions, il n'y aura aucun décès dans ce quartier qui va perturber, qui va donner une mauvaise réputation, n'est-ce pas la phrase? Parce que l'ennemi tente tous les coups, dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu maintenant, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te proclamons, Seigneur, tout ce qui est de l'ennemi, de l'ennemi, Seigneur, commande ce que dans ce quartier du Sisiba, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous cassons le programme, nous cassons le programme, nous cassons le programme, dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus, nous prions pour le Saint-Esprit et la direction, Seigneur, pour toutes les personnes impliquées dans les programmes, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans chaque réunion, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On va prier l'avant-dernier sujet avant que de prendre le temps de la parole et partager sur le terre. Nous allons dire à Dieu que ici au Sisiba, nous sommes venus ici, Dieu nous a conduits ici, c'est pour relâcher les captifs. Amen. Les captifs de la puissance qui mettaient les armes sur la terre du Sisiba. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons dire que nous relâchons les captifs. Tous ceux qui sont dans la captivité au niveau du Sisiba, que ce soit dans la captivité de la puissance de la sorcellerie, que ce soit les sorts qu'on a jetés sur les gens, que ce soit des proclamations qu'on veut déjà causer des morts ou des décès, nous prions que Dieu nous envoie comme des anges pour délivrer ces âmes de la captivité, pour arracher ces âmes là où elles sont maintenant. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Père, nous voici sur la terre du Sisiba. Seigneur, toutes les personnes qui ont été maintenues dans la captivité jusqu'à présent, au niveau de la terre du Sisiba, Seigneur, nous nous levons. Seigneur, il est écrit, le peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière s'élever, a vu une grande lumière s'élever. Longtemps, Père, ce peuple a été opprimé. Longtemps, Père, ce peuple a été écrasé, écrasé par les maladies, écrasé par les fléaux, écrasé par la souffrance. Et Jésus, tu es venu, tu es la lumière. Éclaire le Sisiba, éclaire le Sisiba, que la lumière soit, que les captifs sortent de la captivité, que les morts se ressuscitent. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Père de gloire, c'est à toi que nous prions, 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 dans le nom de Jésus. Et nous croyons que le Sisiba, nous le déclarons, que le Sisiba sera sauvé, que tu es sauvé, Sisiba, tu es délivré, Sisiba, tu seras guéri, tu seras localisé par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Asseyons-nous royalement sur la tête de nos ennemis. Je voudrais que quelqu'un... Je vais introduire le nom de Jésus
cette estrade. Alléluia. Dis Amen. Amen. Non, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on va partager, on va prier parce que nous sommes venus pour cela. Amen, amen. Amen. Je veux introduire comme cela. Nous tous, je pense que quelqu'un a déjà vu une clé, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Une clé. Lorsque tu as une clé, la clé te donne accès dans plusieurs domaines, même chez toi. Amen. Tu peux avoir un bureau, tu peux avoir une maison, tu peux avoir une voiture. Tu as besoin toujours de la clé. Mais imagine un seul instant que tu égares ta clé ou ta clé s'est perdue. Tu ne retrouves plus ta clé. Et pourtant la voiture c'est ta voiture. Amen, amen. Mais parce que tu ne retrouves plus la clé, tu n'auras pas accès à l'intérieur de ta voiture. De même dans ton bureau, tu ne pourras pas accéder dans ton bureau parce que tu as égaré la clé. Tu seras maintenant à l'extérieur. C'est ton bureau qui t'a été affecté. Mais il te sera impossible d'accéder à l'intérieur et de jouir pleinement, n'est-ce pas, ou de remplir les fonctions régaliennes que tu as l'habitude souvent d'accomplir. Tu seras privé à cause de ce que tu as égaré la clé. Alléluia, dites la clé. Alléluia. Donc nous parlons le nom de Jésus, clé du temple. Amen. Le nom de Jésus est la clé qui ouvre le temple. La clé qui te donne accès non seulement au temple, mais aussi dans plusieurs choses. C'est le nom de Jésus. Ok, permettez-moi juste de donner certaines définitions. Alléluia. Amen. Certaines définitions, je vais donner certaines définitions pour ce moment qui seront à deux niveaux. Le nom, à chaque fois que vous comprendrez, vous entendrez parler du nom. Le nom dans le langage biblique fait allusion le plus souvent, désigne l'identité de la personne. Est attaché aussi à l'autorité de la personne, la réputation de la personne et la puissance que cette personne exerce. Amen. Donc le nom, l'origine des noms, c'est celui-là. Aujourd'hui, dans notre génération, on n'a plus la signification, n'est-ce pas, de non. Si je pose à l'une, deux ou trois personnes que ton nom signifie quoi, vous allez voir, chacun va commencer à chercher. Vous comprenez? Vous devez connaître la signification de votre nom. Parce qu'à ce nom, il n'y a qu'une identité. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare que toute famille sur la terre, Éphésiens, toute famille sur la terre tire son nom, n'est-ce pas, du Père Céleste. Ça veut dire que les noms sur la terre ne sont que le reflet de ce qui est dans le ciel. Lorsqu'on vous entendez, par exemple, on parle de l'archange Michael. Michael signifie, dans son nom signifie celui qui est comme Dieu. Et celui qui est comme Dieu, c'est celui qui défend Dieu au ciel. Ce n'est pas Dieu lui-même. Alléluia. Lorsque tu t'attaques à Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même qui vient se défendre, mais c'est celui qui porte ce nom-là, qui est mandaté de défendre Dieu au ciel. Michael, le chef de l'armée de l'Éternel. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 12, il y a une guerre au ciel. Le dragon et ses anges combattirent contre Michael et ses anges aussi. Mais le dragon ne fut pas trouvé, ne fut vaincu et sa place ne fut plus trouvée au ciel. Michael est celui qui joue ce rôle. Donc son nom est attaché à une certaine identité, une certaine autorité et une certaine puissance. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? C'est là le nom. Donc ton nom aussi a des implications dans ta vie. Tu dois connaître cela. Alléluia. Amen. Moi, mon nom signifie la cloche retentissante. Vous savez, lorsqu'on sonne la cloche, boum, ça, il y a des répercussions. Amen, amen. C'est l'écho là. Mais ce qui signifie mon nom, tu dois connaître ce qui signifie ton nom. Alléluia. Donc, c'est la première définition. La deuxième définition, le nom maintenant de Jésus n'est pas l'espèce d'une simple étiquette, mais la révélation de sa nature, de son autorité et de sa mission. Yes. Amen, amen. Je veux qu'ensemble on puisse lire Matthieu chapitre 1, le verset 21. Matthieu chapitre 1, le verset 21. L'ange dit ceci, tu lui donneras le nom de Jésus.
c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Jésus. Donc ton nom, à ton nom est attaché une mission. Ouais. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc ici le nom de Jésus, ce n'est pas simplement comme ça lorsqu'on dit le nom de Jésus. Non, lorsque tu viens à l'église, tu dois savoir qu'est-ce que c'est, quoi les implications attachées à ce nom. Quelles sont les implications attachées à ce nom? L'ange qui avait parlé à Marie, il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici pourquoi Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est venu du ciel, frère. Sœur, c'est venu du ciel. Amen, amen. Il y a certaines personnes, même lorsque tu acceptes le Seigneur, quand tu as fait des expériences, que le ciel t'appelle avec un autre nom. Oui. Ça veut dire que le ciel, en t'envoyant sur la terre en tant qu'esprit, pouvait vivre dans un corps, le ciel t'avait donné un nom. Mais sur la terre aussi, les occultistes se sont rassurés qu'on te donne un nom qui va transporter les blocages, qui va transporter les difficultés. On donne le nom de quelqu'un d'Itengu. On te donne le nom d'Itengu, même toi-même. Ça veut dire que le fantôme, c'est ça veut dire le fantôme. Donc quand tu vois le fantôme, alléluia. Ou bien on te donne Mina. Mina signifie la tombe. C'est-à-dire que lorsqu'il y a beaucoup de morts, même en Fumbi, il y a eu beaucoup de morts. Donc toi quand tu es venu, tu as échappé, on te donne en Fumbi. Mais si j'ai échappé, donnez-moi même la vie, ou bien la lumière. Amen. Mais pourquoi vous allez me donner les morts? Le nom c'est les morts. Elle dit que Dieu m'éclaire. Dieu m'éclaire. Alléluia. Amen. Et quelquefois, toi-même, si tu échappes, tu vas te rendre compte que tes enfants vont te rattraper. Tu vas en perdre des enfants. Tu ne sais pas, mais c'est ton nom. Ton nom, dans le monde spirituel, ça met en mouvement des entités. Ok? Donc, ton nom, le nom de Jésus, ce n'était pas en vain comme ça. Non, il y avait sa nature, son autorité et sa mission. La mission, c'était qu'il devait sauver son peuple de ses péchés. Amen, amen. Amen. Donc ça, c'était la première mission. Je suis simplement en train de donner des définitions. Maintenant, à l'hébreu, Jésus, à l'hébreu, c'est Yeshua. Alléluia. Yeshua qui signifie Yahvé. En fait, c'est le nom de Dieu qui ne se prononce pas, que les Juifs ne prononcent pas. Ok? Les Juifs ne prononcent pas ce nom-là. Donc, ce qui signifie sauver, ou est salut, amen, ou Yahweh est salut, amen, amen. On a contracté à Yahweh, est salut. Donc, voici la mission de Jésus, c'est de sauver, c'est d'introduire le salut. Je suis en train de donner des définitions, alléluia. Donc, le nom porte le message même de sa mission. Ton nom, il y a un message dans ton nom qui porte le message, le pourquoi tu es sur la terre. Ton nom, si tu regardes ton nom, il y a un message, il y a un code. Alléluia. C'est que tu vis sur la terre n'est pas en vain. D'accord? Donc ton nom même, il y a une mission, il y a quelque chose qui est attaché à ton nom. Dieu qui vient, n'est-ce pas, sauver son peuple. Ésaïe 43, le verset 11. Il a dit ceci. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y en a point de sauveur. Amen. C'est lui qui est l'Éternel. En dehors de lui, il n'y a point de sauveur. C'est lui qui vient sauver son peuple. Amen, amen. À la personne de Jésus. En donnant ce nom, il était condamné à accomplir cette mission. D'où les noms même, quelquefois, toi-même tu prends, toi-même tu choisis des noms comme ça. Hein, les jeunes là. Parce que tu veux être un homme, une femme aussi de feu. Tu choisis un nom. Mais tu vas te rendre compte que tu vas commencer à accomplir certaines choses. Parce que c'est le nom que tu as choisi. Mais comme tu n'as pas de connaissances, ceux qui faisaient ça même dans nos us et coutumes, c'était des initiés. Hein? Lorsqu'une femme accouchait, il y avait des vieilles mamans et des papas aussi qui étaient dans l'environnement. On prenait la peine de consulter que l'enfant qui naît là, comment il sera quoi, il va faire quoi. Et c'est à partir de là qu'on programmait ta vie. Il y a certains depuis la naissance, les gens ont décidé, les femmes
on a dit, bon, celle-là, elle ne va jamais se marier. Celle-là, elle va seulement vivre, elle va travailler, elle va reçu à l'école, mais elle va finir sa vie sans mari. Pourquoi? Parce qu'elle va nous ramener les biens. Et on te colle un nom. Adam, qui signifie lumière. Tu seras la lumière, mais tu seras privé d'or. Vous comprenez? C'est là où ça se décide. Tu dois connaître ces choses. Bref, nous sommes en train de parler le nom de Jésus, la clé du temps. Je suis juste en train de dégager des définitions comme cela. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc en grec maintenant, Jésus, en grec c'est Yeshua. C'est Yeshus, autant pour moi, la transcription de Yeshua. Alléluia. Et en grec biblique, le nom, c'est onoma. Le nom, lorsqu'on parle de nom en grec biblique, c'est onoma. Onoma renvoie à l'autorité légale, la puissance plutôt conférée et à la représentation officielle d'une personne. La puissance conférée et non ton nom. Voici que certaines personnes, elles n'ont pas besoin d'apparaître. Ok? Seulement leur nom, les gens s'inclinent ou libèrent le passage. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Même c'est valable pour aussi dans les banques. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque tu as une certaine réputation, même si tu n'apparais pas, tu envoies des gens, mais là on ne donne pas le crédit à tout le monde, mais à cause de ton nom, à cause de ta réputation, la banque t'accorde le crédit. Toi-même tu ne t'es pas présenté avec ton nom, on va avec ton nom. Alléluia. Tu vas prendre conscience que ton nom peut ouvrir des portes. Ton nom peut tracer des chemins. Ton nom peut amener les hommes et les femmes à la liberté. Ton nom, donc tu vas bâtir une réputation autour de ton nom. Alléluia. Ton nom a une importance capitale. Donc lorsqu'on invoque le nom de Jésus, c'est activer l'autorité du Christ lui-même. Lorsque tu dis au nom de Jésus, tu actives l'autorité qui est attachée au nom de Jésus. En vérité, dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Dans le domaine de tous ceux qui sont passés ou qui ont fait de la magie, ou dans le royaume des ténèbres, il y a un nom qu'on ne prononce jamais dans ce royaume-là, c'est le nom de Jésus. Un évangéliste, un jour, tu as permis d'assister à une scène où un ex-sorcier qui était là, il était dans la réunion. Et l'un d'entre eux a posé la question. Il dira, mais j'ai croisé un homme, mais il priait. Dès qu'il a dit seulement au nom de Jésus, tout le monde dans la salle, tous les démons, le diable lui-même, tout le monde était à terre. Amen. C'est que la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Dans Éphésiens chapitre 1, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Alléluia. Tout genou fléchit. Mais c'est toi, lorsque tu prononces le nom de Jésus sur la terre, tu le prononces avec légèreté. Mais là-bas, on ne blâme pas. J'avais lu aussi un autre livre. Quelqu'un, il était parti au bord de mer, il a tracé un cercle, il a fait un pentagramme, il a invoqué le diable. Mais lorsque le diable était venu, il est venu sous la forme d'un lion pour vouloir le dévorer. C'est là où lui se souvient que dans ce livre, on avait dit qu'il y a un nom. Lorsque tu as un extrême danger, tu dois prononcer. Mais on ne le prononce pas là-bas. Il était obligé de dire au nom de Jésus. Et la puissance, il y a une puissance qui a repoussé ce lion-là, cet esprit-là, à une distance. Après, cet esprit est revenu maintenant sous la forme d'une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pour vous dire que le nom de Jésus a une autorité. Que personne ne vous mente. Amen. Amen. Personne ne doit vous mentir. Maintenez-vous au nom de Jésus. Parlez du nom de Jésus. Proclamez du nom le nom de Jésus. C'est la clé qui ouvre les portes. Ce n'est pas seulement le temps. Le monde spirituel, ils savent cela. Vous comprenez? Aucune organisation, ça tous. Pourquoi on parle de la réincarnation? Parce que tous veulent atteindre l'état, ce qu'on appelle l'état christique. C'est-à-dire que tout le monde veut atteindre Christ. Parce que c'est l'état christique qui contrôle la stabilité. Mais Dieu nous fait déjà la grâce d'accepter Jésus et d'être déjà dans cet état. Oh, quel privilège. Alléluia. Amen. Je mets ensemble qu'on lise Actes chapitre 3, le verset 6. Lisons ensemble, c'est notre première lecture.
Actes chapitre 6 et 3, le verset 6. Lisons ensemble. Oui, allons-y. Depuis là, c'est moi qui lis. Vous n'avez pas encore lu. Actes chapitre 3, le verset 6. Allons-y. Je t'ai dit, lorsque vous venez à nos réunions, ayez toujours votre cahier et votre Bible. Amen. Votre cahier et votre Bible. Parce qu'on est ici pour apprendre. Oui, allons-y. Actes chapitre 3, le verset 6. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen, amen. Ça c'est très important. Donc le nom de Jésus, lorsqu'on invoque, ça active l'autorité attachée à la personne de Jésus. Alléluia. La déclare qu'après la salle de résurrection, il est monté au-dessus de tous les cieux. Est-ce que vous comprenez ça? Il est monté au-dessus de tous les cieux. Il remplit tout l'univers. Et aucun frère, même le sorcier, lorsque tu dis au nom de Jésus, il va te dire non, ne prie plus comme ça dans ma maison. Alléluia. Tu dois comprendre le poids et l'importance du nom de Jésus. Même si tu as danger, physiquement les bandits t'entourent, crie le nom de Jésus. Quelque chose va se passer. Ne garde pas ta bouche fermée. Sinon c'est toi-même, d'accord? Alléluia. Amen. Quelque chose doit être activé. Imaginez-vous cet homme qui était constamment devant le temple. Il a fallu, qu'est-ce qui a ouvert l'accès au temple à cet homme-là? Il était là paralysé. 40 ans. Chaque jour, on a venu le déposer là. Naissance boiteux. Plutôt paralysé. Depuis sa naissance. On le transportait donc depuis l'âge de 12 ans. Parce que les gens, on devient fils de la loi à partir de l'âge de 12 ans. Jésus est monté au temple pour la première fois dans Luc chapitre 2 à l'âge de 12 ans. Lorsqu'il est monté, il est resté au temple. Les parents l'ont cherché. Amen. C'était à l'âge de 12 ans. Donc on suppose que cet homme-là aussi, depuis l'âge de 12 ans, on le transportait, on le déposait là. Donc il a fait 38 ans. Chaque matin, on le déposait au temple, le soir, on le reprenait, mais il n'avait jamais eu accès au temple. Donc c'est le nom de Jésus. Amen, amen. Il a fallu qu'il croise des hommes, n'est-ce pas, qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont cru en l'autorité du nom de Jésus. Ils avaient réalisé que Christ était maintenant en eux. Voici pourquoi Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, qu'est-ce que tu as? J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que toi tu as? Est-ce que tu as quelque chose à l'intérieur de toi? Pierre a dit ce que j'ai. Au nom puissant de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. La Bible a pu le saisir par la main et le fit lever. Et ses jambes deviennent fermes. Est-ce que vous comprenez? Et cet homme a sauté pour la première fois depuis 38 ans. Il est rentré à l'intérieur du temple. Il a vu ce que ça ressemblait à l'intérieur du temple. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le nom de Jésus qui a été la clé pour lui introduire dans le temple. Le nom de Jésus, frère, le nom de Jésus accomplit des choses extraordinaires. Je prie que pendant cette veillée et après cette veillée, que le nom de Jésus ouvre les portes qui étaient fermées. Là où tu n'avais pas accès, je te dis le nom de Jésus, tu ouvriras les portes et tu vas entrer, tu vas accepter. Dans le nom puissant de Jésus, donne-moi un bon amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pourquoi le nom de Jésus est la clé du temple? Je vais développer succinctement. Pourquoi le nom de Jésus est-il la clé du temple? Pourquoi Dieu nous a-t-il imposé ce thème-là? Alléluia. Je vais être ensemble que l'on prenne Éphésiens chapitre, Philippiens autant pour moi chapitre 2, le verset 10 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Il est dit ceci, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse
Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen, amen. Amen. Il est dit qu'enfin qu'au nom de Jésus, frère, au nom de Jésus, tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même dans la mer, tout genou doit fléchir. Le nom de Jésus. Prenez ce nom au sérieux. Le problème c'est que pour vous c'est comme léger parce que vous n'avez pas la conscience du nom de Jésus. Lorsque tu dis Jésus, que ce soit dans les cieux, il y a un mouvement dans le ciel. Lorsque tu dis Jésus, même sous la terre, sous la plante de tes pieds, il y a un mouvement. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Alléluia. Rappelez-vous lorsque lui-même Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas parlé, non, mais il a dit, lorsqu'il s'est retrouvé devant Lazare, amen, amen, lui-même il était l'autorité incarnée. Lorsqu'il a dit Lazare sort, Lazare, il y a eu un mouvement dans le ciel, il y a eu un mouvement sous la terre au séjour de mort. Là vous avez déjà l'âme de Lazare. Le séjour de mort a relâché l'âme de Lazare. Le ciel, l'esprit de Lazare qui était au ciel, a fait descendre l'esprit de Lazare. Et c'est lorsque l'esprit est rentré dans le corps, n'est-ce pas que le corps qui était déjà en train de se décomposer, le corps a retrouvé. L'esprit est puissant. Dites que l'esprit est puissant. C'est l'esprit de Lazare lorsqu'il se rentre dans ce corps qui était déjà. La sœur a dit non, ça sent déjà. Le corps sent déjà. Mais Jésus savait que lorsque l'esprit vient entrer dans le corps va être régénéré. Les nerfs vont être régénérés. Toutes les choses ont été régénérées. Lazare est sorti. Frère, en vérité, en l'homme c'est l'esprit. En vérité, dans l'homme c'est l'esprit. Yes. C'est très important de comprendre cela. Le nom de Jésus est capable de bouger les choses. Le nom de Jésus est capable de renverser les choses. Lorsque tu te tiens partout où tu es, lorsque tu pries au nom de Jésus, frère, les sorciers de ta famille doivent être ébranlés. Les systèmes établis doivent être renversés. Est-ce que vous comprenez cela? Les choses nouvelles doivent être établies. Il y a dans cette histoire, il n'y a pas de petits chrétiens. Non, ça n'existe pas. Tu es un bébé chrétien, tu t'es converti hier. Si tu prends conscience du nom de Jésus, tu commences déjà à créer des dégâts dans le monde, dans le camp de l'ennemi. C'est au nom de Jésus. Le nom de Jésus est la porte qui a ouvert cet homme au temple. Donc le nom de Jésus est universellement reconnu comme supérieur. Il n'y a pas un nom au-dessus du nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, il n'y a pas un nom. Même si vous voyez le diable apparaître dans toute sa fureur. La Bible dans Apocalypse chapitre 12, qu'il est allé, descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Est-ce que vous comprenez ça? Et une autre version dit qu'il est fumant de colère. Lorsque tu le vois comme ça, tu as peur, il peut t'engloutir. Mais lorsque tu dis au nom de Jésus, lui là, tu vas le voir tomber. Tu vas le voir tomber à la renverse. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, parce que c'est celui qui est mort sur la croix, qui a offert son sang, son corps sur la croix, comme sacrifice suprême. Et il est ressuscité. La terre n'a pas pu le contenir. La terre, après 3 jours, a relâché Jésus. Jésus est sorti du tombeau. Et ce jour-là, Matthieu nous dit que les tombes aussi des saints qui étaient morts à Jérusalem, les tombes se sont ouvertes. Et les saints sont sortis. Et ils sont rentrés dans Jérusalem. Et ça, vous comprenez cela? Le nom de Jésus, même si on avait enterré ta destinée, même si on avait enterré, dis le nom de Jésus, je proclame les plans de mort. Et que ce qui est enterré de ma destinée revienne à la surface. Je récupère tout ce que l'ennemi, n'est-ce pas, avait enfoui dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit dans la terre, que ce soit dans les eaux, je dis cela est libéré dans le nom puissant de Alléluia. Donc, universellement, c'est un nom supérieur. C'est une clé qui ouvre toutes les sphères célestes, terrestres, infernales. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part et je disais aux frères que si vous savez que le séjour de mort, le royaume du diable, lorsqu'il voit Dieu, il se prosterne et il loue Dieu. Ils m'ont dit non, mais je leur ai montré le passage. Dans Éphésiens. Oui, il dit que tout genou fléchit.
Mais la version française pourrait dire tous l'adorent, se prosternent. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est très important de connaître le nom. Donc, on parle du nom de Jésus, la clé du temple. Alléluia. Amen. Oh, je prie que ce matin, en sortir d'ici, que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Que dans toutes les sphères, que tu comprennes qu'au ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, aucune sphère ne résiste au nom de Jésus. Parce que c'est le nom du vainqueur. Il est vainqueur. Donc c'est la clé spirituelle du temple. Dans le temple, dans la Bible, le temple est le lieu de la présence de Dieu. Le temple est le lieu où l'homme vient rencontrer Dieu. Mais Jésus est la clé qui donne accès à la présence de Dieu. Jésus est la clé. Parce que quand nous parlons de Jésus est la clé du temple, lisons ensemble dans Jean chapitre 2, le verset 19. Or Jésus déclare ceci. Jean chapitre 2, le verset 19. Jésus dit ceci aux pharisiens qui étaient là. Jésus va se lever et dira ceci: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Parce qu'au sortir, lorsque vous lisez en amont, les disciples, là, on avait fait remarquer, n'est-ce pas, regarde le temple, regarde la beauté du temple. Et là, Jésus, plus bas, il dira: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Amen, amen. Il y avait le temple physique à Jérusalem et Jésus aussi parlait, n'est-ce pas? On nous dit ici que Jésus parlait de son corps, qui devait être le temple, qui devait être le sacrifice, qui devait, n'est-ce pas, bâtir le nouveau temple. On nous dit ici, il parlait de son corps. Quelle est la signification? Cela signifie l'accès au véritable temple. La présence du Père est possible uniquement que par Jésus. Je voudrais que l'on lise ensemble Jean 14, le verset 6. Je suis en train de vous donner les textes bibliques parce que il faut poser les bases. Alléluia. Amen. L'accès au temple, au véritable temple, là où il y a la présence du Père, est possible uniquement que par Jésus-Christ. Alléluia. Par Jésus et son nom. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus lui-même, il dit: je suis le chemin. Lorsque vous arrêtez les déclarations de Jésus, arrêtez-vous un instant et prenez le temps de poser la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Maître, le Seigneur a dit, a voulu dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Posez la question au Saint-Esprit. Alléluia. Le chemin, frère, arrêtons-nous simplement au chemin. Le chemin, rappelez-vous, l'homme dans le jardin d'Éden était à la présence de Dieu, n'est-ce pas? À un moment donné, l'homme fut chassé de la présence de Dieu. On l'a mis hors du jardin d'Éden. Alors Dieu a mis des chérubins avec une épée qui tournait pour que l'homme n'ait plus accès dans le jardin, dans la présence de Dieu. Donc le chemin avait été fermé. Aucun homme n'avait plus accès à Dieu comme Adam l'avait été. Adam et Ève l'ont été. Donc depuis ce jour-là, à l'intérieur de l'homme, il y a une faim, une soif qui le pousse toujours à vouloir se reconnecter avec Dieu. Mais le chemin est fermé. Mais le chemin a été barricadé. Parce que si un homme veut forcer l'épée, la va d'abord le détruire. Vous comprenez ça? Lorsque Jésus dit: je suis le chemin, c'est Jésus qui a réintroduit les hommes dans la présence de Dieu. Mais Jésus a dû affronter l'épée qu'il avait placée à l'entrée, n'est-ce pas, du jardin d'Éden. L'entrée d'Éden signifie délice, présence de Dieu. Amen. Donc Jésus a subi le châtiment de la croix. Jésus est mort sur la croix. Il a affronté l'épée qui est la justice de Dieu pour t'introduire à nouveau dans la présence de Dieu. Pour que l'homme ait accès dans la présence de Dieu. Jésus dit: je suis le chemin. Amen. Ouvrez-moi un peu Ésaïe 35, le verset 8. Un seul verset. Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Ce n'est pas notre message en tant que tel, le chemin, mais on touche légèrement. Ésaïe
35, le verset 8. Il y aura là une route. Oh yes. On nous dit il y aura là une route. Lis un peu au verset 7. Le sable brûlant ne changera. Le sable brûlant se changera en lac. Ok. Donc le sable brûlant du désert se changera en lac. Oui. La terre de la soif deviendra une région de soufre. La terre de soif, où il y a la riz, dans notre version, deviendra un territoire quoi? De soufre. De sources. Alléluia. Des sources. Donc dans notre version, il y a des sources de fleuriront dans le désert. Yes, allons-y. À l'endroit où les chacals habitaient. À l'endroit où il y a les chacals habitaient. Le roseau et le papyrus pousseront. Yes, allons-y. Il y aura là une route qu'on appelle. On est maintenant au verset 8. On dit il y aura là une route, oui. Qu'on appellera le chemin de Dieu. Qu'on appellera le chemin de Dieu. Il y a un chemin qu'on appelle le chemin de Dieu. Oui. Aucune personne impure n'y passera. Aucune personne impure ne y passera. Donc si tu es impur, tu es déjà disqualifié. Si tu es un pécheur, tu es disqualifié. Lorsqu'on parle du péché ici, c'est au niveau de la dimension. Vous savez que l'homme est tripartite. Au niveau de son corps, ce qu'on appelle les instincts, n'est-ce pas, charnels. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est cet homme-là qui est disqualifié, qui marche selon les instincts charnels, qui t'amène à mentir, à forniquer, à l'adultère, les divisions, les meurtres, les assassinats. Ça, c'est une entité, n'est-ce pas, qui est venue prendre possession de l'homme et qui nous fait croire que nous sommes tout ce qu'on fait dans le corps. Non, nous ne sommes pas cela. Amen, amen, amen. Nous sommes plus grands que ça, oui. Il sera réservé au peuple du Seigneur. Il dit la route là qu'on appelle la route sainte ou le chemin de Dieu sera réservé au peuple du Seigneur, oui. Les gens stupides ne viendront pas s'y perdre. Les gens stupides, même si tu es stupide, tu es un peu... tu viens sur ce chemin-là, tu ne pourras pas t'y perdre. Vous comprenez ça? Tu ne pourras pas te perdre sur ce chemin-là. Amen, amen. Oui, c'est la fin du verset. Alléluia. Donc ici, lorsque Jésus dit, je suis le chemin, c'est Jésus qui est venu tracer le chemin de la terre en versant son sang jusqu'au trône de Dieu. C'est lui qui nous donne accès dans la présence de Dieu. C'est ce qu'il nous dit là, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons un libre accès dans le sanctuaire intérieur, ou dans le lieu très saint, au moyen du sang de Jésus. Jésus a juste dit, a dit, je suis le chemin. Aucun leader religieux n'a dit, je suis le chemin. Bouddha n'a jamais dit, je suis le chemin et la vie. Ni Mohamed n'a jamais dit, je suis le chemin. Aucun chef bouddhiste, aucun chef traditionnaliste n'a dit, je suis le chemin. C'est Jésus seul qui nous ramène dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on en sort? Yes. On entend papa. On entend papa. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre cela. Il dit détruisez ce temple et je rebâtirai notre temple. Cela signifie quoi? L'accès au véritable temple, qui est la présence de Dieu, est possible uniquement qu'au nom de Jésus, que par la personne de Jésus et par son nom. Alléluia. J'ai cité déjà le passage de Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le temple. Le nom de Jésus agit comme la clé qui ouvre le lieu saint, donnant accès, n'est-ce pas, à la présence de Dieu. Le nom de Jésus agit comme une clé. Sans le nom de Jésus, sans la personne de Jésus, tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas arriver jusqu'au trône de Dieu. Oh, ce trône de Dieu, nous sommes secourus là nos besoins. Lorsque tu pries, tu dois prier jusqu'à ce que tu te retrouves au pied du trône de Dieu. Que l'Apocalypse chapitre 4 et 5 décrit. On te décrit le trône de Dieu. Est-ce qu'on en sort? Donc ça c'est très important. La clé c'est le nom de Jésus. Donc en d'autres termes, il y a un temple, un autre temple qui quitte de la terre et qui englobe aussi le trône de Dieu. Le trône de Dieu fait partie du nouveau temple. On nous dit là, toujours Hébreux chapitre 10, à partir du verset 9 et 10, que Jésus n'est pas entré dans un temple fait
les mains d'homme. Il est rentré dans le ciel même après sa résurrection, avec son propre sang, qu'il est parti le prendre sur le trône de Dieu, qu'on appelle maintenant le trône de la grâce. Et c'est à ce trône-là, lorsqu'on arrive à ce trône-là chrétien, c'est là où nous sommes secourus dans nos besoins. Nous ne sommes pas secourus dans nos besoins lorsque nous sommes dans les papiers. Vous comprenez? C'est lorsqu'on va jusqu'au pied du trône de Dieu. Donc nous devons prier avec cette conscience-là, d'arriver jusqu'au pied du trône de Dieu chaque jour. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes secourus. Alléluia. Amen. Donc la grâce, c'est la clé qui ouvre le temps céleste. C'est de la présence de Dieu sur le nom de Jésus. Comment le nom de Jésus fonctionne comme une clé? Comment le nom de Jésus fonctionne-t-il comme une clé? Je suis en train d'enseigner. Alléluia. Amen. Donc, comment le nom de Jésus fonctionne comme une clé? Premier point, je prends juste 4 points, je ne serai pas très long. Premier point, par la foi. Amen, amen. La foi est une clé. Actes chapitre 3, le verset 16 dit ceci. Pierre dit, répond, n'est-ce pas, aux hommes qui accourent au temple. Il dit, c'est par la foi en son nom que cet homme que vous voyez et connaissez a été guéri ou affermi. C'est par la foi en son nom. Tu dois avoir la foi au nom de Jésus. Que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est comme là où tu es là, par exemple, on te dit que non, toi, au limite, que partout où tu iras, partout tu iras. Dis que je suis le fils de X. Amen. Ça t'ouvre les portes. Alléluia. Ça t'ouvre les portes. Et le nom de Jésus est comme cela. On a le nom de Jésus. Tu es le fils de Dieu. Et tu as le nom de Jésus. Tu dois tirer le profit au maximum. Mais le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, on ne croit pas en son nom. On ne croit pas ce que ce nom est capable de faire. On ne croit pas que dans ce nom, il y a une identité. Il y a une puissance qui est dégagée lorsque ce nom est proclamé. Donc le nom n'est pas une formule magique, mais une autorité active, plutôt une autorité activée par la foi. Tu dois avoir la foi, tu dois croire que ce nom est capable de bouleverser, d'accomplir des choses. Pour que lorsque tu dis au nom de Jésus, les choses dans le monde spirituel soient activées. Donc, comment le nom de Jésus fonctionne-t-il comme une clé? Deuxième point, par l'invocation. Dites l'invocation. Non, dites l'invocation. Par l'invocation. Par l'invocation. C'est quoi l'invocation? Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, c'est appeler son intervention et sa présence. C'est cela la différence. Lorsqu'on invoque une entité, on appelle cette entité-là pour qu'elle vienne intervenir. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on dit au nom de Jésus, c'est qu'on fait appel à la personne de l'autorité et la puissance du Seigneur Jésus qui rentre en scène. Dans la Romains chapitre 10, le verset 13, il a dit ceci: quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc comment le nom de Jésus fonctionne comme une clé? Première chose, c'est par la foi. Tu dois croire en ce nom. C'est que ce nom transporte l'identité de ce nom, n'est-ce pas, l'autorité attachée à ce nom, la puissance qui dégage de ce nom, la mission attachée à ce nom. Ce n'est pas qu'un simple nom, mais tu dois croire au contenu qui est dans ce nom. Deuxième point, c'est par l'invocation. Tu dois l'invoquer. Alléluia. Qu'il vienne. Il a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu dois l'invoquer. Tu dois l'appeler au secours. Et il est condamné à venir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, troisième point, par la proclamation. Dites la proclamation. La proclamation. Non, dites la proclamation. La proclamation. Dans Actes chapitre 4, le verset 12, il dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions
tu t'appelles Barack Obama, il n'y a pas un autre nom sous le ciel. Peu importe le nom que vous pouvez donner, il n'y a pas un autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Si l'unique nom, c'est le nom de Jésus. Tu dois proclamer cela. Confesser son nom est égal libérer son autorité sur une situation. Amen. Confesser le nom de Jésus sur une situation, c'est libérer l'autorité de Jésus sur cette situation-là, sur ce problème-là. Tu dois invoquer le nom de Jésus, mais tout en ayant foi que ce nom-là déplace aussi l'autorité de Jésus. Ce nom-là aussi met en mouvement la puissance, met en mouvement le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Je suis en train de descendre. Je vais toucher l'avant-dernier point, l'importance. L'importance du nom. Ok, je suis dans le timing, j'ai encore mon temps. L'importance du nom de Jésus. Pourquoi ce nom est plus important que les autres noms? Cela est plus important que le nom de ton grand-père. Cela est plus important que le nom de ton père. Cela est plus important que le nom de n'importe quel homme sous la terre. Alléluia. C'est le nom le plus important. L'importance du nom de Jésus. Premier point, il établit la seigneurie de Christ. Si nous voulons établir Christ Seigneur quelque part, on doit comprendre et saisir l'importance du nom de Jésus. Alors nous pourrons établir la seigneurie de Jésus. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos lieux de vente, dans nos lieux de business, là où on va enseigner, là où peu importe l'activité que tu es en train de mener, tu dois établir la seigneurie de Jésus dans cette activité-là. Colossiens chapitre 3, le verset 17 dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je vais au travail, je dois imposer la seigneurie du Seigneur Jésus. Je vais au travail au nom de Jésus-Christ. Dans mon bureau, je pose la seigneurie du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que chacun vit avec son Dieu. Si toi tu négliges, c'est lui qui est inférieur, qui passe toute sa vie dans la fumée. Il vient le matin, il va te traiter avec toi. Parce que toi, tu ne connais pas qui tu es. Il profite de ton ignorance pour te mater. Merci pour en tant que chrétien, tu vas te réveiller. Alléluia. Il y a des gens, lorsque tu te réveilles, vous étiez les plus grands amis. Mais parce que tu as pris conscience de ton identité et de ta position, la personne, vous devenez la cherche. Parce que tu déranges maintenant ces choses. Tu déranges maintenant ces gris-gris. Tu chasses maintenant ces esprits. Est-ce que vous comprenez cela? Non, tu ne dois pas être un homme ordinaire. Alléluia. Tu dois savoir ce que le nom de Jésus est capable de faire. Donc tout acte spirituel ou terrestre doit passer par ce nom. Tout acte spirituel que tu poses ou tout acte terrestre, tu dois le faire au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on te convoque, on t'accuse injustement. Je ne sais pas pourquoi j'aime cet exemple. On t'accuse injustement dans une affaire, on te convoque devant tout le monde, même au travail, n'importe quel lieu. Va au nom de Jésus. Et tu verras c'est comment le nom de Jésus mettra la confusion de tout. Alléluia. Que Dieu t'assiste. Alléluia. Que le nom de Jésus ouvre les portes et te justifie. Là où on t'avait accusé, que tu sois justifié. Dans le nom puissant de Amen. Donc l'importance du nom de Jésus, pourquoi? Parce qu'il est la base de l'église. La base, la fondation. Le nom de Jésus est la base de l'église. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Je touchais cela un peu. La Bible déclare, non, plutôt je n'avais pas encore parlé de ça. Matthieu 18, le verset 20. La Bible déclare, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc la base de l'église, c'est quoi? C'est le nom de
Jésus. L'église, c'est quoi? L'église, il y a des hommes et des femmes qui ont été sortis hors du monde, n'est-ce pas? Que Christ a sauvé, que Christ a racheté. Et nous nous réunissons au nom de Jésus. Frère, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, je suis au milieu d'eux. Je ne sais pas si on a suffisamment de foi pour croire que Christ, là où nous sommes plus que toi, ainsi qu'il est au milieu de nous, que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous venons à l'église, nous ne réalisons pas la profondeur que Christ est au milieu de nous. C'est la base. Là où il y a 2 ou 3, il est au milieu de nous. Et il est ici au milieu de nous. Alléluia. Je dis, il est ici ce matin au milieu de nous. Frère, tu ne ressortiras pas ici tel que tu es entré. Est-ce que vous comprenez ça? Il est ici au milieu de nous. C'est la base. Le nom de Jésus est la base de l'église. L'église est bâtie sur son nom. Non sur une, n'est-ce pas, une organisation humaine. L'église n'est pas une organisation humaine. L'église est bâtie sur son nom. Alléluia. L'église est différente de l'organisation, que ce soit de l'ONU, l'UNICEF, toutes ces choses-là. L'église est bâtie sur la base du nom de Jésus. On a dit au début que le nom de Jésus, il y a l'autorité, l'identité de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Il y a la mission de Jésus. S'il est au milieu de nous par son nom, alors il est capable de te sauver. Alors il est capable de te guérir. Alors il est capable de te restaurer. Alors il est capable de que lorsque tu sortiras de là, tu es renouvelé. Les liens qui étaient sur ta vie sont brisés. Toutes choses qui t'enchaînaient sont brisées dans sa présence. Mais le problème, c'est que nous venons comme des religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Il y a une entité au milieu de nous. Et tu dois croire cela. Alléluia. Amen. Troisième point, pourquoi l'importance plutôt du nom de Jésus, c'est qu'il est une arme spirituelle. Le nom de Jésus est une arme spirituelle. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, il dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est la première chose. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. Le nom de Jésus est une arme spirituelle. Une arme à destruction massive. Alléluia. Lorsque tu prends le nom de Jésus, je vous ai pris l'exemple, les occultistes et le diable même, c'était le. Dès que quelqu'un avait cité le nom de Jésus, tous se sont retrouvés au sol. Tous, même le diable a été assis sur son trône, il est tombé et il était dans une fureur. Jamais il faut prononcer son nom. Donc le nom de Jésus est une arme. Le nom de Jésus est l'arme d'autorité contre les puissances de ténèbres. C'est l'arme d'autorité. Ne va pas toi-même. Non. Toi-même en tant que tel, tu n'as pas d'autorité. Mais tu dois connaître que j'ai le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est comme un soldat. Lorsqu'il va en guerre, il est équipé, il a son arme. Alléluia. Un soldat sans arme n'est pas un soldat. Ce qui fait le soldat, c'est son équipement. Parce qu'avec cet équipement, il peut se défendre. Amen, amen. Alléluia. Il peut attaquer, il peut contre-attaquer. Donc, frères et sœurs, tu dois prendre conscience et t'attacher, n'est-ce pas, à l'autorité, la puissance qui est attachée au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de terminer et on va prier. Alléluia. Amen. On a dit que Jésus est au milieu de nous, n'est-ce pas, non? Yes. On va louer Dieu et Dieu nous donnera l'occasion de prier. Alléluia. Ne venons pas à l'église d'abord pour voir la main de Dieu. Non. On vient d'abord à l'église pour voir la face de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. On vient à l'église pour voir la face de Dieu, pas la main de Dieu. La main de Dieu, ce sont les miracles, les signes, les prodiges. Mais rappelez-vous, le même Lazare que Jésus avait ressuscité, quelques jours plus tard, les Juifs sont venus le tuer encore. Vous comprenez? Hein? Jésus peut guérir ton corps, mais si ton âme, ton esprit n'est pas sauvé, tu meurs, tu vas à l'enfer. À quoi la guérison t'aura servi? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Donc, comprenez cela. Maintenant, les conséquences de l'usage ou du refus du nom de Jésus. Parce que c'est un choix.
conséquences lorsqu'on refuse le nom de Jésus. On va d'abord parler des conséquences positives. Amen, amen. Quand on l'invoque, première chose, dans Romains chapitre 10, 13, la déclare que le salut est la vie éternelle. Amen, amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il y a le salut, il y a un avantage à invoquer le nom de Jésus. Deuxième avantage, ou conséquence positive, il y a la guérison et les miracles. Dans Actes chapitre 3, on a vu en amont le verset 6. Jacques chapitre 7 aussi nous en parle, le verset 14 à 15. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade qu'on appelle les anciens? Amen, amen. Qui loin de lui et on prie pour lui. Et le malade sera guéri. Donc en invoquant le nom du Seigneur, la guérison y est. Troisième point, la délivrance des démons. Dans Marc chapitre 16, dont on a lu le verset 17. À mon nom, vous chasserez les frères, chassez les démons. Dites chasser les démons. Il faut les chasser. Ils sont souvent, ils se cachent derrière les maladies. Plusieurs maladies que vous vivez là, derrière, ce sont les démons. Le premier point que Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc, lorsque vous venez, vous dites au nom de Jésus, démons, je te chasse. Les sorciers, on ne les chasse pas au nom de Jésus. Ce sont les démons qu'on chasse au nom de Jésus. Parce que les sorciers, lorsqu'ils viennent, ils viennent accompagner les démons qu'ils ont invoqués, qu'ils ont offert des sacrifices. Maintenant, si les démons là le lâchent, lorsque vous les chassez au nom de Jésus, il n'a plus de force. Et ça, vous comprenez cela? Oui, c'est de ça dont il s'agit. Donc, il y a la délivrance des démons. Quatrième point, ça donne accès au trône de Dieu et à sa présence. Hébreux chapitre 10, comme je l'ai dit, le verset 19 au verset 20. Cinquième point, ça donne la transformation du caractère et de la vie. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Ça a la capacité de te transformer de l'intérieur, mais en même temps aussi de l'extérieur. Lorsque tu invoques le nom de Jésus. Maintenant, les conséquences négatives. Si l'on rejette ou ignore le nom de Jésus, on a Actes chapitre 19, le verset 13 à 16. On parle des exorcistes, les fils de Séba. Ils avaient ignoré l'autorité. Ils ne croyaient même pas l'autorité qui était dans le nom de Jésus. Et ils sont partis, ils ont vu un démoniaque dans Actes chapitre 19. Ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche. Le démoniaque a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais toi là, qui vient là, qui es-tu? Qui es-tu? Vous avez vu? Ils ont ignoré l'autorité. Ils ne croyaient même pas à ce qu'ils étaient en train de faire. Et l'esprit leur a massacré. L'esprit leur a tabassé. Ils se sont enfouis nus. Est-ce que vous comprenez? Voici l'une des conséquences. Donc, si tu es même à l'église, que tu ne crois pas à cette autorité-là, tu ne sais pas que le nom de Jésus est capable de bouger le ciel, la terre, sur la terre. Et tu ne crois pas, ne va même pas dire le nom de Jésus. Parce que là, tu ne verras qu'à énerver les démons. Certaines personnes viennent à l'église comme cette fenêtre, les cauchemars se multiplient. Non, 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 non. C'est que là, tu as un problème avec ta foi. Il y a eu un problème. Et c'est pourquoi c'est là. Les cauchemars doivent s'arrêter. Les problèmes doivent s'arrêter au nom de Jésus. Ne pas se multiplier. Ça dit que toi, tu n'as pas cru. Tu es venu parmi ici. Parce que tu as vu que l'autre qui est chrétien ou chrétien comme toi invoque ce nom, ça marche. Toi aussi tu viens maintenant, tu dis au nom de Jésus. Fais attention. Ok? Hébreux chapitre 2, il dit quoi? Oui, les exorcistes juifs qui invoquent le nom de Jésus sans relation avec lui se font battre par les esprits mauvais. Tu n'as pas de commun avec lui, tu n'as pas de relation, tu n'as pas la réalité qui sous-tend, n'est-ce pas, ce nom-là. Et tu vas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hébreux chapitre 2, le verset 3. On dit comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment vas-tu échapper si tu négliges un si grand salut? Le nom de Jésus. Rejeter son nom, c'est refuser l'unique clé du royaume. Refuser le nom de Jésus, c'est que tu refuses l'unique clé du royaume. La clé que Dieu a donnée pour ouvrir des situations. La clé que Dieu a donnée pour transformer les situations. Pour parler sur les circonstances et voir les circonstances changer. C'est le nom de Jésus. Parle sur les circonstances. Mais en sachant que dans ce nom-là, il y a l'identité de
de Jésus dedans. Dans ce nom-là, il y a la royauté de Jésus, il y a la seigneurie de Jésus, il y a la puissance de Jésus. Donc lorsque je dis au nom de Jésus, sur une maladie, la maladie est condamnée à obéir parce que je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire soit rendue à Dieu. Philippiens chapitre 2. Je suis en train de conclure déjà. Philippiens chapitre 2, le verset 10. L'autorité du nom de Jésus est universelle. Je voulais que tu comprennes et tu retiennes cela. L'autorité du nom de Jésus est universelle. Je voulais que tu comprennes que dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 3, l'homme boiteux guéri à la porte du temple. Pierre utilise le nom de Jésus comme clé pour ouvrir une guérison et une entrée au temple. Josué, dans Josué, n'est-ce pas, le prophète Josué, qui est Yeshua, dans l'Ancien Testament, a conduit le peuple dans la terre promise. Jésus, qui est Yeshua, conduit dans le véritable sanctuaire. C'est Jésus qui nous conduit dans le véritable sanctuaire qui est le ciel. Josué a introduit les gens dans la terre promise sur la terre. Mais Jésus nous introduit dans le sanctuaire qui est le ciel. Amen, amen. C'est là-bas où Jésus nous introduit dans le véritable sanctuaire. Le nom de Jésus est bien plus qu'une formule religieuse. C'est la clé d'accès au temple de Dieu, à sa présence, à sa puissance et à son royaume. Il concentre l'identité, la mission et l'autorité du Sauveur. Le même nom concentre, n'est-ce pas, l'identité, l'autorité et la puissance du Sauveur. Donc nous devons comprendre que lorsque j'invoque son nom, je sais que Dieu est en train de faire. Parce que pour voir les choses bouger, tu dois avoir cette connaissance-là. Voici pourquoi j'ai pris le temps de poser les bases, de donner les passages bibliques, pour que tu les tiennes, pour que demain, tu te leveras face à un cas. Lorsque tu dis au nom de Jésus, dans ton esprit, tu sais ce que tu es en train de dire. Dans ton esprit, tu sais ce que tu es en train de déclencher. C'est là où on voit le résultat. C'est là où on voit les choses commencer à bouger. Alléluia. Donc, au sortir de ce temps, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est en toi va continuer à amplifier cet enseignement, va continuer à te montrer certaines choses, va continuer à te montrer des choses sur lesquelles jusqu'à présent tu as négligé. Tu t'es dit peut-être que c'est naturel et tu as laissé comme ça. Non, les choses doivent changer. Les circonstances dans ta vie, c'est que tu n'aimes pas, tu dois parler. Là où tu vis, si tu n'aimes pas, parle maintenant. Et demain ça va changer. Parle aujourd'hui pour que demain ça change. Si tu ne parles pas aujourd'hui, demain ça ne changera pas. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est dans l'autorité du nom de Jésus. Parle, lève-toi Seigneur. Là où je vis là, ça ne me plaît plus. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux une maison par exemple de 4 chambres. Je veux par exemple une maison avec, je ne sais pas trop, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu sais ce que tu es en train de dire. Tu le fais avec foi. Les choses vont changer, frères et sœurs. Demain arrivera, les choses vont changer. Lorsque je parle de demain, demain est une saison prophétique. Est-ce que vous comprenez ça? Demain est une saison prophétique. Donc il y aura une saison prophétique que Dieu va introduire dans ta vie et qui va amener le changement. Le changement viendra parce que tout dans le ciel, sur la terre, sous la terre est soumis et obéit à ce nom. Il n'y a pas un plus grand nom que le nom de Jésus. Sur la terre, aucun nom, même si ton grand-père s'envolait le jour en sorcellerie, mais je te dis au nom de Jésus, lorsque tu te leveras, tu prendras position comme lorsque Jésus, l'histoire nous dit que Simon de Cyrène, dans Actes chapitre 8, n'est-ce pas, qui battait les hommes en Samarie. Il y a eu encore une tuenne avec Pierre. Là, ça s'est passé en public. Il y avait tout le monde. Simon le magicien s'est envolé. Il est monté en hauteur. Jésus, Pierre ne s'est pas venu. Il a dit au nom de Jésus, je te demande de redescendre. Simon le magicien est descendu, il est tombé, il s'est écrasé, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Oui, tu as l'autorité. On a l'autorité de parler sur les circonstances. Il faut parler. Ce n'est pas Dieu qui viendra parler, non. Jésus qui a déjà tout
accompli, il est allé s'asseoir sur le trône. L'autorité est maintenant entre tes mains. L'autorité, il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Donc c'est pas lui qui viendra chasser les démons. Ce n'est plus lui qui viendra chasser les démons. C'est maintenant toi, tu vas te lever au nom de Jésus. Je vous chasse. Tous ceux qui sont les esprits diaboliques, je vous chasse. Tous les esprits qui sont attachés avec mon nom, je vous chasse dans le nom puissant de Jésus. Tous les esprits qui ont brouillé les maladies, je vous chasse dans le nom de Jésus. Il faut leur chasser. Amen, amen. J'aimerais qu'on se lève maintenant et que l'on prie. Les gens se préparent. Je vais remonter après et on va prier ensemble. Ne vous inquiétez. Alléluia. On va prier. Il y a un programme. J'aimerais maintenant que l'on prie. Parle à Dieu. Je ne sais pas si tu as retenu de ce passage. Parce qu'il y a d'autres qui viendront. Parle maintenant, Dieu. Je voudrais que tu parles. Il y a quelque chose. Par rapport à ce que tu as déposé dans ton cœur. Par rapport à la révélation, le nom de Jésus, la clé du temple. La clé du temple. La clé du temple. Je ne sais pas ce que tu as retenu. Dans l'autorité qui est attachée au nom de Jésus. L'identité qui est attachée au nom de Jésus. La puissance qui dégage le nom de Jésus. La Bible dit que tout a été créé pour lui et par lui. Donc tout lui obéit. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Parle maintenant à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je veux que tu parles. Parle. Ne laisse pas le sommeil prendre le dessus sur toi. Si tu dois te lever, lève-toi. Si tu dois te mettre dans les rangées, mets-toi dans les rangées. C'est le temps de la prière. C'est le temps où on prie. C'est ça aussi le sacrifice. Tu ne dois pas laisser ton corps